Bonsoir à tous et bienvenue à tous les amoureux du sport. Sur RTI1, vous suivez Lundi Sport et sachez-le, depuis ce dimanche, le stade d'Abidjan plane au sommet du football ivoirien. Vainqueur naturellement du championnat national de football, champion de Côte d'Ivoire 2025, sixième sacre après 56 ans d'attente. Le stade d'Abidjan, donc bel et bien sur le trône. On en parle dans quelques instants. D'ailleurs, nous allons vous faire revisiter le film de ce sacre avec nos invités en plateau, ils sont là. Il s'agit du président Souleymane Sidibé, président du stade d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, président? Ça va. Ah oui, je ne devais même pas poser la question. Ça va super bien. Et celui qui se positionne comme étant l'un des meilleurs coachs en ce moment de notre championnat, il s'agit d'Alexandre Lafitte. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien aussi? Oui, ça va. Super bien d'ailleurs. Oui. C'est clair. Alors, je suppose, président, que vous n'êtes pas encore descendu de votre nuage. Oh, c'est tout à fait normal. Vous y êtes encore, hein? Vraiment. Ouais, c'est normal. Parce que mon téléphone ne cesse de crépiter. Alors, tous ceux qui sont stadistes et qui ne le revendiquaient pas vraiment, là, depuis hier... ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Et qu'est-ce que ça vous fait, justement, donc, d'avoir ce titre, champion de Côte d'Ivoire? C'est une grande fierté, hein. Une grande fierté parce que pour toute la famille stadiste, voilà, pour le président, c'est une grande fierté parce que c'est aussi du soulagement, parce que c'est beaucoup de travail pour tout un club, que ce soit pour le président, les dirigeants, le staff, les joueurs. Donc voilà, on est fiers de ce qu'on a accompli. Et, voilà. En 2 ans et demi seulement. Oui. Parlons de vous, précisément. Oui, c'est vrai. Donc on est arrivé, la situation était délicate. Et puis le président m'a donné l'opportunité de sauver ce club. Et puis derrière, on a réussi à aller chercher la Ligue des Champions. Et puis là, ce titre. Ouais. Voilà, c'est une très belle aventure et franchement, on peut être que fiers. C'est clair, belle aventure que nous allons revivre à présent grâce à Arsène Kouassi. D'ailleurs, il faut le savoir, les Yéyés dominaient donc le football ivoirien dans les années 60, 56 ans après leur dernier sacre. Les revoilà donc sur le trône au niveau du football ivoirien. Arsène Kouassi nous fait revivre ce sacre. Suivant. Stade d'Abidjan, liste des Sassandra, choc des extrêmes entre deux équipes aux ambitions différentes. Le Stade d'Abidjan, leader du championnat avec 59 points, a seulement besoin d'un point pour être sacré champion des Côte d'Ivoire. De son côté, le liste des Sassandra, déjà relégué en Ligue 2, joue pour l'honneur et veut gâcher la fête aux stadistes qui attendent ce moment depuis 1969. Stade d'Abidjan, liste des Sassandra, le match du titre. On joue le match de notre saison, un match capital, le match qui écrira une histoire du Stade d'Abidjan. Et on fera tout pour honorer ces dirigeants du stade d'Abidjan, pour honorer ses supporters, pour honorer le stade tout entier qui attend impatiemment ce titre-là. C'est vrai qu'on n'a rien à gagner pour ce match, mais on a notre honneur à défendre. Et vraiment, on veut gagner ce match ce soir pour pouvoir terminer vraiment le championnat avec une bonne note. Dans les gradins, plusieurs supporters stadistes n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous. Depuis 1971, j'étais au village et supportais le stade d'Abidjan. Depuis 1969, je suis venu à Abidjan, je supportais le stade d'Abidjan. Ça fait longtemps, autant de Maître Mondon, Père Soda, mon Kofi Gado, tout ça là. Il n'y a plus de photo à Maître Mondon. Je suis fier. Le stade d'Abidjan, c'est un grand club. On a fait venir Pelé, on a fait venir Diego. Aujourd'hui, c'est notre jour, c'est mon jour, c'est notre jour du stade d'Abidjan, tous les supporters. Ce match-là représente un très grand événement sportif d'abord pour la Côte d'Ivoire et singulièrement pour le stade d'Abidjan. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que 56 ans après, le stade va être sacré champion de Côte d'Ivoire. L'occasion est pour nous de nous racheter de tout ce que nous avons perdu par le passé. D'où la joie est assez grande. Dans les différents vestiaires, les consignes sont claires de part et d'autre. Ici, nous avons tous de la valeur. Pas parce qu'on est relégué, on va baisser la tête ou bien ce truc. Non, regarde, on joue nos dernières journées aujourd'hui. Il faut montrer aux yeux de tout le monde, ici, que c'est une erreur de parcours. Moi, je voudrais vous féliciter, vous remercier. Votre coach vous a parlé. Il a dit ce que nous pensons. OK? Donc, je tenais aujourd'hui spécialement à vous remercier. Vous tous, mais du fond du cœur. Les gens qui sont là, ils vous aiment et vous allez vous leur redonner. Et c'est juste ça, ce match,
qui doit symboliser. Ok? Et je veux juste qu'on ait du cœur et que tout ce qu'on montre, ben, c'est à l'image de notre saison. D'accord? Donc je vous souhaite un grand match pour qu'on soit champion. Allez, 15h30, l'arbitre donne le coup d'envoi. Une rencontre que les poulains du coach Alexandre Lafitte démarrent idéalement et ouvrent le score à la 42e minute grâce à Kouyaté Benguel, 1-0 à la pause. Malgré l'avantage au tableau d'affichage, le technicien français du stade d'Abidjan reste insatiable. Si on récupère plus haut, on reste compact. Maintenant, il va avoir le terrain. Le terrain va être pourri, il va être inondé. Donc on n'est pas bête. On va chercher à jouer dans leur dos. Plus haut, on va chercher des joueurs un peu plus haut. Quand défensivement, on reste compact. On reste compact et quand on récupère, on se projette vite. Et il y a des opportunités. Message bien perçu par les poulains d'Alexandre Lafitte qui creusent l'écart au retour des vestiaires avec 2 autres buts signés Kone Kassoum et Monsou Kwaku. 3-0, score final. Il ne restait plus qu'à conclure, le stade d'Abidjan l'a fait. Avec 62 points, les Yéyés remportent leur 6e titre de champion de Côte d'Ivoire 56 ans après, là où un nul suffisait pour être sacré. Mais que de suspense et de rebondissement dans le haut du tableau pour y arriver. Il a fallu attendre l'ultime journée pour que la Ligue 1 livre son verdict. Nous avons échoué, nous autres là, durant 6 ans. Nous sommes battus pour mettre le stade d'Abidjan jusqu'à cette place-là, c'est-à-dire la place du champion de Côte d'Ivoire à cette période-là, dans les années 90. Nous n'y sommes pas parvenus. Et puis, avec un jeune entraîneur, un petit mélange d'anciens et de nouveaux joueurs, les jeunes arrivent à réaliser ce rêve-là. Je suis content pour les joueurs, pour le staff, pour le président. Ils ont tracé leur sillon. Aujourd'hui, ils rentrent dans l'histoire du club qui est le stade. Jamais été champion de Côte d'Ivoire. Mais eux, ils l'ont fait. Ils l'ont montré avec le cœur. On est très fiers d'eux. Tous les anciens qui sont autour, nous sommes très fiers de ces jeunes gens. Un sacre historique pour ce club fondé en 1936. Ça fait au moins 40 ans que je suis dans cette équipe, que je suis aux avant-postes de cette équipe. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, ma joie aujourd'hui est à son summum. Je suis fier. Je crois que si le PCA le permet, je peux prendre maintenant ma retraite. C'est une délivrance. Une délivrance parce que vous savez, 56 ans d'attente, c'est beaucoup. Comme il le disait tout à l'heure lui-même lors d'une interview, on est là, on va tous l'encadrer, toute la famille du stade va se revenir parce qu'il y a beaucoup de stadistes qui étaient découragés. On va tous revenir, on va les amener et continuer à faire le travail qu'il a commencé et permettre au stade de rester encore champion l'année prochaine. Auteur d'un parcours héroïque, les stadistes réalisent une parfaite saison ponctuée par 19 victoires, 5 nuls et 6 défaites pour 47 buts inscrits contre 26 encaissés. Mieux que le FC San Pedro, champion de la saison précédente avec 17 victoires et 56 points. Ce titre de champion ouvre de nouvelles perspectives pour le stade d'Abidjan qui a le regard tourné vers la Ligue des champions africaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est la réussite d'un groupe, d'un entraîneur obsédé par ses principes de jeu. C'est la joie dans le cœur de tout le monde. C'est la joie dans les tribunes, les supporters et tout le monde, les fans. Voilà. On ne fait que profiter de ce bon moment-là. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc voilà, il faut profiter au maximum. Il n'y a pas de mots pour qualifier vraiment ce titre-là. Ce n'est pas un titre comme tout autre. Ce club vient de loin. Pour moi aussi, personnellement, ça fait avec le 3e club que je viens de remporter ce titre-là. Et ça fait 6 fois. C'est pas rien. C'est à célébrer, c'est à honorer, ça représente tout pour moi. Une belle carrière qui... Voilà, c'est la grâce de Dieu. On ne peut que dire merci à Dieu. Voilà. Maintenant que le titre est acquis, après plus d'un demi-siècle de disette, c'est désormais en Coupe nationale que les Yéyés ont les yeux rivés, où ils disputent une demi-finale contre le RCA dans les jours à venir. Un autre défi que les protégés du président Sidibé Souleymane espèrent réaliser pour faire le doublé championnat-coupe. Mais bien avant, cela mérite bien de savourer ce moment. Sacré Alexandre Lafitte. Mais bon, le coup du marteau, il fallait le faire quand même. Alors, Président, là, on est vraiment très, très heureux pour vous. Hein. Vous réussissez à rendre ce rêve possible. Et d'ailleurs, le rêve est devenu réalité 56 ans après. Comment avez-vous réussi à ressusciter ce club? Vraiment, permettez-moi de dire vraiment merci au Tout-Puissant qui m'a choisi qui m'a choisi et qui m'a permis d'amener le stade à ce niveau-là. Ouais. Parce que, à toute chose, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Il faut dire que moi, tout ce que je fais en général, je suis passionné.
Pour moi, c'est un petit secret que je vous donne. C'est mon rêve d'enfant que je viens de réaliser. Ah bon? Ah oui, parce que j'ai été sadiste depuis tout petit. D'accord. Et mes amis étaient tous soit à Africa ou à SEC. Et on n'avait jamais l'occasion de pavoiser. Je me demandais souvent, mais pourquoi on laissait le champ libre aux autres et nous, on jouait le second rôle. Dieu merci, Dieu me donne l'occasion, j'arrive, un supporter qui devient dirigeant, vous comprenez, hein? Mais la fille le sait, le coach, que je ne suis pas tendre avec eux quand il y a une défaite. C'est clair. Alors, le supporter veut toujours gagner. Voilà. Et donc votre passion vous a conduit donc, voilà. D'abord à rassembler les amoureux du club autour de vous, et puis à installer une certaine dynamique dans la gestion du club. On va dire c'est l'un des secrets. Vraiment, parce que il faut dire qu'il y a vraiment une discipline. Il y a d'abord le conseil d'administration, qui est le centre de commandement. Oui. Et il y a le comité directeur, qui est le centre d'application. Voilà. Et enfin, il y a l'équipe en bas. D'accord. Voilà. Et chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Voilà. Alexandre Lafitte, vous avez contribué à donner une âme à cette équipe. Aujourd'hui, ce titre a quelle saveur pour vous? Très grande. Parce que déjà, pour moi, c'est mon premier titre. Donc, c'est quand même quelque chose de fort. Oui. Et puis, encore plus parce que l'histoire du club fait que c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ramène le stade d'Abidjan, 56 ans après, tout en haut de la Côte d'Ivoire. Donc, ça a été beaucoup de travail, d'accomplissement, que ça soit de la part du président, des joueurs, de tout l'encadrement. En fait, c'est une alchimie qui fait qu'on a réussi à faire cet exploit. Et donc, je suis très fier de faire partie de cette histoire. Alors finalement, est-ce qu'à votre arrivée à ce club, c'était l'objectif qui vous était assigné par le président? À vrai dire, au départ, remporter le titre. Je suis arrivé dans une situation au départ où il fallait d'abord maintenir l'équipe. Oui. Et puis après, on s'est posé pour structurer. Et bien sûr, lui comme moi, nous sommes très ambitieux. Mais on est allé petit à petit. D'abord la Coupe d'Afrique, Ligue des Champions. Et puis, grâce à ça, on s'est dit, cette année, peut-être que ce sera la bonne. Et ça l'a été, donc je pense qu'on a fait un très bon parcours et franchement, on peut être fier. Surtout avec une fin de saison à suspense. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette fin de saison, avec la pression de la FAD et de la SEC? Comment est-ce que vous avez réussi à gérer tout cela pour être aujourd'hui champion? C'est vrai, c'est une course à 3. Je pense qu'on a la chance d'avoir un effectif de qualité et de quantité. C'est ce qui a permis à certains moments de pouvoir garder toujours une stabilité dans nos résultats. Et on savait que à un moment donné, si on gagnait le match de la FAD, derrière, on allait être champion. Ouais. Et à partir de ce moment, on a gagné ce match, les joueurs ils m'ont dit, coach, on va le faire. Ah ouais? Ouais. Ouais. Donc c'est des histoires, là, pour être champion, il y a des matchs clés, il y en a eu plusieurs, et celui-là, il en fait partie. Celui-là, il en fait partie. Dans tous les cas, il faut le noter, mesdames et messieurs. 1962, 1964, 1965, 1966, 1969 et maintenant 2025. Voici donc les 6 titres de champion de Côte d'Ivoire du Stade d'Abidjan. Et vous êtes le 3e club le plus titré de notre pays, après l'ASEC 29 titres, l'Africa 18 titres et vous, enfin, 6 titres. Effectivement. Parmi les clubs historiques, mais oui. il y en a 4 en fait. Il y a le Stella qui suit. Effectivement, c'est ce que je vous disais tantôt, que nous sommes restés longtemps dans la roue des 2 autres. Mais oui. Voilà, pour une fois. Je pense que le Tout-Puissant a voulu que notre heure arrive. Donc, nous ne pouvons que le savourer. C'est clair, votre heure est enfin arrivée. Ce titre de champion de Côte d'Ivoire, il n'était pas facile à acquérir. Comment est-ce que vous avez vécu, vous aussi, la fin de championnat, concrètement avec ces pressions de la SEC et de l'Africa, particulièrement ce dernier match? Oui, ça n'a pas du tout été facile. Mais l'espoir est venu après, puisque nous avons entre nous, c'est-à-dire le groupe et moi, nous sommes dit que le match capital était le match de la FAD. Donc, une fois qu'on a battu la FAD, on a commencé à rêver. Il ne fallait plus jamais lâcher.
On le sait, hein, les questions de financement sont récurrentes dans notre football. Et au stade d'Abidjan, apparemment, vous avez réussi à stabiliser cela dans la tête des garçons. Les primes importantes à chaque match. Était-ce là le secret? Oui, c'est le lieu aussi de dire un grand merci à notre sponsor principal, au Ribat. Oula, vous allez avoir la visite. Excusez-moi. La direction commerciale, d'accord, allez-y. Voilà. Qui nous a beaucoup aidés. Ouais, voilà, il faut vraiment le dire. Qui nous a beaucoup aidés. Parce que c'est le nœud du problème à ce niveau-là, le niveau sportif, au football. Il faut tenir à ses engagements. Hein, les jeunes, c'est eux qui produisent le spectacle. Ouais. Il faut les mettre au centre de nos préoccupations. Et c'est ce que nous avons fait. C'est clair. En tout cas, on voudrait profiter de l'occasion pour féliciter toutes les équipes également qui ont été autour de ce sacre, mais surtout féliciter la RTI à travers sa direction des sports qui a proposé au public amoureux du sport ivoirien, naturellement, donc ce duplex donc à travers les matchs d'abord du stade. Et ensuite les matchs de l'ASEC Mimosa. Alors, Président, finalement, ce 6e titre de champion de Côte d'Ivoire, on le voit, l'heure était à la célébration pour l'instant. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Il faut dire que pour l'instant, je leur ai demandé de garder le calme, puisque nous sommes encore partant pour la Coupe nationale. La petite venant en mangeant, il faut Vous voulez attendre le doublé d'abord? Voilà, il faut aller doucement. Je leur ai dit hier, rentrer doucement à la maison, fêter tout juste, je crois ils ont modestement. Modestement, ils ont eu quartier libre, je crois, pour 2 jours. Et ils vont reprendre, parce que nous tenons à l'autre phase. D'accord. Voilà, c'est-à-dire la Coupe nationale. C'est un autre objectif, donc ce doublé, pourquoi pas la Coupe nationale aussi? Oui, bien sûr. Bon, déjà, on va essayer d'aller en finale, et puis derrière, l'objectif d'aller chercher ce doublé, ce serait historique. Ben ouais, c'est clair. Vous restez avec moi, nous allons donc jeter un coup d'œil sur le match de l'ASEC Mimosa, parce que de l'autre côté à Yamoussoukro, les jaunes et noirs étaient aussi déterminés à faire le hold-up. Malheureusement, leur victoire 2-1 face à la SOA n'aura pas suffi. Jean-Sylvain Resso et Kinibois nous en disent plus. Je n'ai pas l'habitude de donner un pronostic, mais on sort de ce stade avec les 3 points et on sort de ce stade avec le titre de champion de Côte d'Ivoire. Voilà. L'ASEC Mimosa ne remportera pas le 30e titre de champion de Côte d'Ivoire cette saison. Le groupe de Julien Chevalier est pourtant arrivé au pied de la basilique, gonflé à bloc et déterminé à battre le dernier adversaire de la saison, la SOA. Dans ce choc face aux militaires, les Mimos se sont imposés 2-1. Insuffisant pour décrocher le titre, la faute à la victoire du leader, le Stade d'Abidjan, qui a été sans pitié pour l'Élise de Sassandra, 3-0. On a commencé la saison avec 3 titulaires de la saison dernière. Ça fait peu pour avoir des repères. On a su se qualifier en Coupe d'Afrique et même faire un parcours très honorable avec ce jeune effectif. Mais pour tenir toute une saison, il faut un peu plus d'épaisseur dans l'effectif, il faut un peu plus de maturité. Après, quand tu t'assois avec un peu de recul, tu te dis... Tout le long de la saison, tu as lâché des points que tu aurais pu prendre. Et aujourd'hui, peut-être que ça aurait pu nous aider à être champion. Et ouais, il y a des regrets. Il y a des regrets. L'opération reconquête du titre est un fiasco, mais pour les supporters et dirigeants, ce n'est que partie remise. Le 30e titre nous fuit jusqu'à présent. Et on espère que nos dirigeants vont tirer les leçons de cet échec et puis nous ramener une équipe encore plus concurrente la saison prochaine, un bon recrutement et puis voilà, on attend ça. Je souhaite que l'année prochaine, ils puissent prendre la tête du championnat pour devenir premier. Voilà, et je souhaite qu'ils améliorent le jeu. Passé cette saison, le temps est à présent au repos, à la remise en cause et surtout au travail pour revenir encore plus fort la saison prochaine. Sacré ASEC Mimosa, on n'est pas champion, mais bon, voilà. Alors, Président, finalement, l'ASEC aussi a été quand même, on va dire, une menace jusqu'au bout pour le stade. Vraiment, vraiment. Surtout qu'Angola Average était déjà un peu en avance. Oui. Donc, il ne fallait vraiment pas lâcher.
Et les enfants l'ont promis et moi, je peux leur dire chapeau. Hein. D'accord, ok. Alors, que dites-vous de cette saison blanche quand même de la SEC Mimosa? Vous pouvez en dire un mot? Bon, la SEC voilà, est un grand club de Côte d'Ivoire. Après, ce sont leurs objectifs. Nous, on travaille pour nous, on a atteint nos objectifs. Après, ils ont réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est bien pour la Côte d'Ivoire, pour l'ensemble des clubs. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Oui, allez-y, Parce président. que je veux ajouter, si vous vous souvenez, à notre montée, nous avons joué contre l'Africa 3 matchs d'affilée avec la pluie et tout. Sorti de ces 3 matchs à notre montée, je l'ai dit, hein, j'ai fini à l'Africa. Donc, vous allez attaquer la SEC. Je vais attaquer la SEC. Finalement, qui sont vos grands rivaux. D'accord. Cette saison également n'a pas été reluisante, hein, on va le dire, pour l'IS de Sassandra et l'AS Denguélé. 2 clubs habitués à jouer le maintien en Ligue 1. Ils n'ont pas échappé cette saison donc à la relégation. Jean-Sylvain Ressot nous en dit plus. Liman Yacouba Silla et l'association sportive du Denguélé, ces 2 noms, on ne les attendra pas parmi ceux de l'élite la saison prochaine. Pour la 2e fois, les requins de Sassandra sont relégués en Ligue 2. Moins performants avec 28 points, soit 6 victoires, 10 nuls. Pour 14 défaites, les poulains du président Diamamadou étaient déjà condamnés à un retour en division inférieure avant l'ultime journée contre le Stade d'Abidjan. Pour son adieu à la Ligue 1, le LIS a été atomisé sous la pluie par le champion 3-0. Une fin triste pour ce petit club du Bas-Sassandra qui était pourtant sous les feux des projecteurs au lendemain des élections à la présidence de la FIF en 2022 où il avait soutenu la légende Didier Drogba. La galère de la Ligue 2, la saison prochaine, l'AS Denguélé la vivra également. Les Jakassa, derniers du championnat, ont vécu une saison pathétique avec la disparition de leur président, Koné Abdoulaye, dans la nuit du mercredi au jeudi 5 décembre 2024. Le club du nord-ouest du pays a enregistré des piètres résultats. 6 victoires, 7 nuls pour 17 défaites. Et je vous propose de voir actuellement donc le tableau des résultats parce qu'il y a eu des matchs de la 30e journée qui se sont joués aujourd'hui. Le FC San Pedro a battu FC Oza 3-1. Zoman a donc disposé de CO Korogo 2-1 et le Racing Club a battu FC Mouna 2-1. Les autres résultats donc sont affichés. Cela donne au classement à l'issue de cette 30e et dernière journée de la Ligue 1. Le Stade d'Abidjan numéro 1, premier donc avec 62 points, suivi de la SEC Mimosa, 2e avec 59 points. Les 2 clubs déjà qualifiés pour la Ligue des champions africaine. L'AFAD, 3e avec 55 points. Et puis le FC San Pedro, 4e avec 45 points. L'IS de Sassandra et l'AS Denguélé, comme on l'a dit, relégués donc en Ligue 2. Président, nous allons, avant de vous laisser partir, quand même vous donner le mot de la fin. Encore une fois, excusez-moi, le mot de la fin sera... je voulais dédier ce titre d'abord à ma famille, qui m'a vraiment soutenu, il faut le dire, et souhaiter que ce titre ramène tous les partenaires, comme on a l'habitude de les appeler, c'est-à-dire nos supporters, les yéyés, voilà, que nous nous retrouvons parce que vous avez vu notre campagne africaine, on a joué pratiquement devant des gradins vides. Donc je souhaite vivement que ce titre ramène tout le monde à la famille, permettre que la famille se retrouve pour qu'enfin on soit, disons, la 3e, comme on appelle, équipe, bon, pourquoi pas, puisque l'Africain n'y est plus. Disons, nous sommes la première actuellement, pour que nous restions véritablement la première équipe ivoirienne, parce que tout le monde sait ce que la SEC draine. Il ne faut pas rester une équipe orpheline comme ça. Donc il faut que les partenaires comprennent. Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils nous soutiennent. Sinon, ça n'a pas de sens, tout ce que nous faisons comme boulot. C'est clair. Bravo à vous, Président Souleymane Sidibé. Bravo également au coach Alexandre Lafitte. On vous souhaite, pourquoi pas, le doublé. Vous avez d'abord les matchs en demi-finale à assurer, puis cette place en finale, et puis pourquoi pas donc ce titre pour la Coupe nationale. Bon vent à vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci.
Merci également à vous, Président. Vous restez avec nous remercions. Un moment pour parler cette fois-ci de Ligue 2. La 26e et dernière journée s'est tenue également donc, ce lundi en déplacement au stade Victor Biakaboda de Gagnoa. L'ES Agboville, assuré de la montée en Ligue 1, était face à l'Espérance d'Issia ce lundi 19 mai. Alors qu'Issia menait 2-1, l'arbitre du match a donc accordé un penalty dans les dernières secondes donc à Agboville. Vous le verrez donc juste à l'écran. Et mécontent donc de cette décision, les dirigeants d'Issia ont demandé à leurs joueurs de sortir donc du terrain. Le match n'est donc pas allé à son terme. Et donc, en attendant les décisions de la fêtière, voici, on pourra le dire, donc une autre situation confuse qui vient entacher un peu et encore plus donc à la fin de notre championnat. Nous aurons le point complet dans les prochains jours avec Véronique Conan, présente donc en ce moment donc à Gagnoa. On se retrouve juste après cette courte page publicitaire. I'ma use my shot, man, I'ma go for your snooze the chops, Flow hard, I'm not used to flopping, boy, I'm hot, need a fuse to pop, Sleeping on me, better use a cop, I run alarm for your snooze to stop. You saying I'm a boss, so you lose the drop, run, I think you should walk. Paris sur Betclic et Joe dans le game. Sous licence Lodassi, joueur responsable. Parlons à présent de la CAN des U20. La compétition a refermé ses portes en Égypte avec le sacre de l'Afrique du Sud devant le Maroc. La petite finale, elle, a vu la victoire du Nigeria qui a battu donc l'Égypte pour récupérer la médaille de bronze. Les détails avec Jean-Sylvain Ressot. Après sa finale perdue en 1997, l'Afrique du Sud rentre dans l'histoire de la CAN U20. Les Amagitas ont surpris en finale le Maroc. Le héros sud-africain se nomme Kikana Gomolomo. D'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation, il trompe le portier marocain Yanis Ben Chaouch. Les poulains de Raymond Daka succèdent au Sénégal, éliminés en quart de finale par le Nigeria. Les Flying Eagles ont remporté la petite finale contre le pays hôte. Omar Osama avait pourtant ouvert le score pour l'Égypte avant l'égalisation d'Amolé Bidemi. C'est finalement au tir au but que les septuples vainqueurs du tournoi s'imposent 4 tirs contre 1. À l'heure des récompenses, le défenseur sud-africain Tylon Smith est désigné meilleur joueur de la compétition. Son portier, Fléchelot, s'est vu décerner le trophée du meilleur gardien. Le Sierra-Léonais Momo Camara, avec 4 réalisations, termine meilleur buteur. Le trophée Fair Play a été remporté par le Maroc. Bonsoir Roméo Koulibaly qui nous a rejoint dans le même temps. Bonsoir Samuel Metz. Super bien. Très très bien. Bonsoir également Henri Joël Bois. Henri Joël Bois. Qu'est-ce que j'ai voulu dire, je ne sais pas. Mais c'est Henri Joël Bois. Oui, Henri Joël Bois, ça va bien. Très bien, oui, ça va très très bien. Alors, messieurs, nous avons eu ce point de Esso Jean-Sylvain sur la CAN des U20. Finalement, l'Afrique du Sud vient briser un rêve marocain parce que les Marocains voulaient faire le doublé. Oui, cette équipe du Maroc là, qui avait quand même connu un bon parcours, sortant même le pays organisateur, l'Égypte, qui avait lui-même sorti le Ghana, l'Afrique du Sud qui n'avait pas encore remporté cette compétition, qui a été finaliste, je crois, en 97. Donc il était important pour cette équipe-là qui monte en puissance, qui a montré une très belle image lors de la CAN 2023 qui s'est déroulée en 2024 en Côte d'Ivoire. C'est un pays de football depuis son ouverture au monde footballistique. Donc c'est juste une récompense pour un pays qui a fait de la formation un volet important du développement du football. Le Nigeria aussi, qui occupe quand même la 3e place sur le podium, est une nation qui revient petit à petit sur le devant de la scène. Oui, dans cette catégorie, le Nigeria est le pays le plus titré, il ne faut pas l'oublier, c'est 6 titres. Le Nigeria, on rappelle qu'ils ont fait quand même une partie de la préparation en Côte d'Ivoire parce qu'en ce moment, notre équipe était engagée, bien sûr, avant le changement. Ouais. Le Nigeria était ici pour 2 matchs amicaux, un premier match remporté par les Éléphantaux, un premier match remporté par les jeunes Nigérians, et puis le deuxième remporté par les Éléphantaux. Donc c'est une équipe vraiment qui arrive souvent, parce que dans cette catégorie de jeunes, on n'a pas souvent des favoris en début de compétition. Sauf que quand vous avez des équipes comme le Nigeria et le Ghana, forcément, ils arrivent comme favoris. Et cette équipe du Nigeria est arrivée avec ce statut-là. Sauf que en face, il y a eu des équipes qui se sont battues et qui sont arrivées au bout. Ça n'a pas été le cas du
Nigeria, mais ils ont tenu quand même à finir sur le podium. Et face à l'Égypte, bien qu'étant menés, ils ont tout fait pour revenir au score. Et puis voilà, au tir au but, ça a souri à ces jeunes Nigérians-là. Passons à présent donc au point du Big Five. Parlons des championnats européens. Le mano à mano se poursuit pour le Scudetto en Italie cette saison 2024-2025. Donc entre le Napoli et l'Inter Milan. Le leader, le Napoli, a été accroché en déplacement par Parme 0-0 ce dimanche. Et puis un nul, il faut le savoir, sans conséquence au classement puisque l'Inter de son côté a aussi calé face à la Lazio à domicile, 2 buts partout. En Liga, malgré sa défaite 3-2 face à Villarreal, le FC Barcelone a célébré donc son 28e titre de champion d'Espagne. Voilà, et puis naturellement en France, le PSG a fêté son 13e titre de Ligue 1 au Parc des Princes, en attendant, si possible, la consécration européenne le 31 mai face à l'Inter à Munich. Roméo Koulibaly, ça suscite quand même quelques réactions, surtout l'Inter qui a envie de ce Scudetto. Oui, l'Inter qui a envie de véritablement réaliser ce coup double, remporter le championnat et aussi soulever la coupe aux grandes oreilles. Il s'agit bien sûr de la Ligue des Champions, une équipe de l'Inter qui a des joueurs de qualité, mais surtout qui a une défense de faire une discipline tactique véritablement enseignée dans les grandes écoles. Là, malheureusement, les leaders, que ce soit Naples ou l'Inter, n'ont pas véritablement pris d'option sur la fin du championnat, gardant donc le statu quo. Mais l'Inter est sur une très très belle dynamique et les interistes feront tout pour faire coup double, championnat et Ligue des Champions. On va le dire, déjà c'est top pour Barcelone qui a célébré son titre. Oui, c'était déjà acté depuis longtemps, mais rapidement, en ce qui concerne l'Italie, il faut savoir que Naples est en tête et l'équipe de l'Inter est deuxième. C'est cela. Lors de la dernière journée, ça sera une équipe de Naples qui va jouer à domicile pendant que l'Inter va se déplacer. Donc, je dirais, si on doit peut-être mettre une équipe devant qui a l'avantage, je dirais que c'est cette équipe de Naples. D'accord. Pour revenir à Barcelone, je pense que depuis 2 ou 3 journées, c'était déjà acté pour ce qui est du titre, avec le Real de Madrid qui n'a pas pu suivre la cadence des Blaugrana. Ouais. Sauf que voilà, il fallait finir sur de bonnes notes. Barcelone face à Villarreal, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Défaite 2-3 à domicile. Peut-être on va attendre la dernière journée pour voir cette équipe de Barcelone se battre. Mais je pense que le suspense en ce moment, ça se trouve au niveau du bas de classement, ce qui concerne la Liga, puisque une équipe comme l'Espagnol de Barcelone est menacée de relégation. Et c'est clair. Et puis naturellement, le Paris Saint-Germain qui attend aussi cette finale. Pourquoi pas pour faire le doublé. Oui, une équipe du Paris Saint-Germain qui s'est fait peur, qui a été menée après, qui a su revenir et célébrer, on le voit là avec Marquinhos, ce titre-là de champion de France. Mais là où il y a eu véritablement bataille, c'est la course à l'Europe, où ça a bataillé dur entre Monaco, Nice, Lille et également en bas du classement avec le résultat de Strasbourg qui est battu sur le fil par Le Havre qui s'y maintient, qui condamne Saint-Etienne à jouer en Ligue 2 avec Montpellier et Reims qui va jouer donc ce match d'appui, ce match de barrage en aller-retour face au FC Metz qui, pour l'instant, à la faveur des pronostics à cette équipe de Metz en Ligue 2 qui a montré de bien belles choses. Donc Oumar Diakité et ses coéquipiers auront du fer à retordre lors de ce match d'appui pour rester en Ligue 1 ou pour Metz accéder en Ligue 1. Un mot sur les compétitions, sur les tatamis à présent, de la boxe avec le choc des titans qui était donc à l'étape d'Abobo, du karaté pour parler de la Coupe de l'ambassadeur du Japon édition 2025 et les Ivoiriens qui ont été performants donc au 9e championnat d'Afrique de Wushu. Voyons tout cela à présent. Le choc des titans bat son plein avec l'étape d'Abobo qui a livré son verdict au terme des combats disputés le samedi 17 mai à la place de la chefferie d'Abobo Baouli. En présence de l'honorable Brahima et de plusieurs autres autorités administratives et coutumières, les combattants ont livré de véritables batailles de titans dans 6 combats sur les 7 initialement prévus. Dans la catégorie des mi-lourds, Amada Konaté de l'élite Boxing Club de Cocody, au gant rouge opposé aux sociétaires du Tigre Blanc
blanc d'Angré l'emporte au point au 3e round. Chez les lourds de 80-91 kg, Konaté Mohamed de la rue Blanche Boxing Club de Koumassi succombe face à Assemia Nda du Tigre blanc d'Angré qui l'emporte au point. Cette caravane qui est à sa 2e étape a été rehaussée par la présence effective de Salif Traoré dit Assalfo, commissaire général du FEMUA. Le hall 1 du Parc des Sports de Trècheville a vibré à l'occasion de la Coupe de l'ambassadeur du Japon qui était à sa 18e édition. Sous le regard admirateur de son Excellence Junji Gomakumbo, ambassadeur du Japon Côte d'Ivoire, 200 athlètes hommes et dames se sont affrontés en kata et kumité sur les différents tatamis dans les catégories cadettes, juniors et seniors pour le Graal final. Dans la discipline kata, Fofana Al-Hassan et Yapi Marie Curtus ont triomphé chez les cadets en hommes et dames. La catégorie junior a été maîtrisée par Otile Emmanuel chez les hommes. Après avoir battu Koné Roméo, chez les dames, Assi Amandine s'offre l'or au détriment de Touré Rassoul. Chez les seniors, Nyama Cédric surclasse Ouattara Ali pour monter sur la plus haute marche du podium. Quand chez les dames, Kamate Abi reste intraitable devant Kwasi Orlan et décroche l'or. Le deuxième tableau, celui du comité, a été émaillé par de véritables empoignades de très haut niveau avec Konaté Leila qui dispose de Conan Axel et obtient la médaille d'or. Mani Kilian est déclaré vainqueur chez les hommes devant Balo Aboudraman. Chez les juniors, Prégnan Ivan est déclaré vainqueur après avoir su classer Alassane. Chez les filles, Kopié Jemima est reine devant Oula Priska. Dans la catégorie senior homme, Akande Rudouane reste infaillible et monte sur la plus haute marche du podium après avoir battu Mani Christopher. À Debayo Nadia, elle s'impose devant Kwasi Orlan. Le niveau est bon, mais rien n'est parfait dans la vie, tout est perfectible. Ce que nous voulons, c'est de monter le curseur à un niveau supérieur à ce qu'on a vu aujourd'hui, parce qu'il faut aller à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et le niveau est très haut quand on sort de la Côte d'Ivoire. Et cette expérience-là, ce partage-là d'expérience des uns et des autres pendant cette compétition permet d'avoir des athlètes qui ont le bon niveau. Je suis très, comme on dit, ému de voir jeunes Ivoiriens entraînés, disciplinés et très sérieux. Cette traditionnelle compétition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon s'inscrit dans le cadre de la promotion du karaté qui est une discipline martiale japonaise. Composé de 17 soldats, le commando du président Meïté Siaka a valablement représenté la Côte d'Ivoire en Égypte. 44 médailles, 7 d'or, 18 d'argent et 19 de bronze. C'est la moisson après de rudes batailles sur les tatamis au Caire. Fier du travail bien accompli, le président de la fédération a salué et félicité les athlètes pour cette brillante prestation, à l'issue de laquelle la Côte d'Ivoire est 3e au classement général derrière l'Égypte et le Maroc. Nous partions cette fois-ci en Égypte avec la ferme ambition de ne pas avoir moins que ce que nous avions eu lorsque nous étions en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, 2 années de plus, c'est 2 années de bonification des athlètes et des encadreurs. Alors donc, la consigne était claire. Il fallait tout mettre en œuvre pour qu'on ne recule pas. Abajan, qualifié pour le prochain championnat du monde de Wushu, et son coéquipier Kessé Daouda ont, au nom du groupe, exprimé leur reconnaissance au président Meïté Siaka et son comité directeur. On a fait une bonne préparation, ce qui a donné ce travail, ce rendu-là lors de ce championnat. Je promets à la Côte d'Ivoire de remporter encore plus de médailles dans d'autres challenges qui viendra. Et puis vous connaissez, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Cette campagne égyptienne de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois témoigne du travail et de l'engagement de cette fédération qui mérite bien des encouragements. Et voilà donc Henri-Joël Bois, parler de boxe et voir la boxe s'inviter dans nos quartiers, c'est quand même quelque chose à saluer. Oui, c'est assez intéressant de permettre à la boxe d'aller auprès de la population. Je pense que déjà, avec d'autres présidents, depuis 2012, nous avons vu cela avec cette dénomination, la boxe a éclaté. Ça avait commencé quelque part dans la commune de Cocody avant de sillonner presque toutes les communes de la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, avec le choc des titans, on essaie quand même d'aller auprès de la population, pas que à Abidjan. Nous avons eu des compétitions du côté de Boaké. Et aujourd'hui, ça peut susciter pas mal de vocations, puisque autour de cette discipline, il y a plusieurs métiers qui s'y gravitent. Donc, je pense qu'en continuant, ça va permettre à beaucoup de personnes d'avoir, je dirais, peut-être cette passion, cette vocation à aller au niveau de cette discipline.
La Côte d'Ivoire qui brille sur le plan africain au niveau des arts martiaux chinois, c'est assez important. Tout ce travail finalement donc, qui permet de récolter ces lauriers. Vous savez, en ce qui concerne les arts martiaux, la Côte d'Ivoire a véritablement pion sur rue. Quand on regarde le taekwondo, le karaté, le Viet Vo Dao, le Wokotruyen, ce sont des disciplines martiales où à chaque fois la Côte d'Ivoire glane des lauriers et la Fédération ivoirienne, bien sûr, de Kung Fu Wushu ne fait pas, bien sûr, ombrage à cette réputation-là. Elle est allée au Caire sans fanfare ni trompette, mais est revenue véritablement avec énormément de lauriers. C'est le lieu de saluer tout le travail du président de la Fédération, M. Meïté Siaka, qui fait beaucoup avec peu de moyens. Et maintenant, c'est l'accompagnement véritablement populaire et des institutions qui feront qu'au plan mondial, la Côte d'Ivoire continuera de briller. Là, au Caire, se classer 3e derrière les nations nord-africaines qui généralement s'accaparent du trio de tête, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Nous allons d'ailleurs parler d'un autre champion, mais avant, dire merci à Aude Alegbe qui nous a fait le point des éléments sur le tatami. Parler de Cissé Cheikh Salah à présent, après avoir été distingué ambassadeur de l'ONU pour la sécurité routière. Le double médaillé olympique Cissé Cheikh Salah a reçu le 13 mai dernier une autre nomination. Il a été désigné ambassadeur de la Déclaration des droits de l'humanité, en abrégé DDHU. L'événement a eu lieu à Genève, en Suisse. L'icône du taekwondo ivoirien a expliqué lors de l'événement la connexion entre sport, environnement, droits de l'humanité. Et il faut le savoir, outre donc les nominations à l'ONU, le champion ivoirien a d'autres charges à son actif. Il est ambassadeur de Peace and Sport sous le patronage de son Altesse le Prince Albert II de Monaco et également ambassadeur de la lutte contre l'analphabétisme avec le ministère de l'Éducation nationale ici même en Côte d'Ivoire. C'est Cheikh Salah, c'est cette icône-là que le monde s'arrache et veut présenter en exemple. C'est un exemple de vie. On l'a vu sur le tatami à Rio en 2016. Personne n'y croyait véritablement sauf lui. Il a dû faire un choix entre poursuivre ses entraînements et sa carrière et passer ses diplômes. Il a dû mettre un temps soit peu sous l'éteignoir sa carrière, on va dire, d'étudiant pour se consacrer au sport. Et on connaît aujourd'hui le résultat. Première médaille d'or olympique pour la Côte d'Ivoire. Récemment, il a été fait docteur honoris causa. Il a énormément de diplômes. Et c'est ce parcours inspirant, et il a également écrit un livre. Donc c'est ce parcours inspirant-là qu'il est aujourd'hui en train de rendre véritablement aux générations futures qui ont besoin véritablement de repères. Et lui, c'est un repère au niveau de la qualité de vie parce qu'il est resté au sommet des arts martiaux de 2015 jusqu'à 2025, 10 ans, alors que lui, ses challengers changent de génération, il arrive à se maintenir au sommet. J'ai envie de dire chapeau bas. Que vous inspire ce parcours du champion du monde? De la résilience. Parce que déjà, quand on prend 2020, il y arrive avec, je dirais, cette défaite-là face aux jeunes Marocains. Et puis derrière, il y a eu beaucoup de langues, beaucoup d'écrits, beaucoup de reportages, beaucoup de réactions. Négatives surtout. Voilà. Ouais. Qui aurait pu l'affecter. Bien sûr. Surtout, sinon qu'après, voilà, il y a, je dirais, cette résurrection de la part de Cissé Cheikh Salah. Et aujourd'hui, comme Roméo l'a dit, quand même, c'est un parcours qui inspire. Alors, qui de mieux que Cissé Cheikh Salah aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en termes de sportifs, pour mieux porter, je dirais, ces différentes voies-là. Parce qu'il y a l'ambassadeur pour la sécurité routière, aujourd'hui pour les droits de l'homme dans le sport. Qui de mieux? Parce que quand on regarde au niveau du taekwondo, même en Afrique, il n'y a pas son égal. Ouais. Aujourd'hui, il est en tête. Il fait notre fierté. Il fait notre fierté. Donc, moi, je pense que c'est à juste titre que voilà, l'ONU l'a choisi pour mener tous ces combats-là. Parce qu'au niveau du sport, quand même, n'oublions pas aussi que dans certaines disciplines, en ce qui concerne tout ce qui est comme droit, il n'y a pas suffisamment de voix pour les porter. Donc, lui, aujourd'hui, je pense qu'il est assez bien placé et sa voix, ça porte. Parce qu'il ne s'agit pas de désigner quelqu'un. Il faut désigner une personne qui a du charisme. Oui, qui a du charisme même, dont la voix va très très loin. C'est clair. Lui, sa voix peut aller très loin. C'est clair. Mais en tout cas, félicitations encore une fois à lui, Cissé Cheikh Salah. Passons à présent donc à un autre bloc multisport avec Jean-Sylvain Risso. Nous allons faire le point du rallye SSV à Aboisseau, parler du cyclisme où le BMX a ouvert sa saison 2025. Le tennis avec les finales du padel, Moyabi Diabaté nous en parlera. Et puis baseball, softball, la présentation du
commando du mondial. À Boisseau, les bolides SSV ont fait trembler les eaux de la Bia le temps d'un week-end. Dans la célèbre bananera de Krenjabo, les équipages sont hypersoniques. Résultat de cette cadence rythmée dans la boue et les flaques d'eau, l'équipage Sylvain Matonnet, Cédric Molinier réussit à s'imposer en tant que leader. Deuxième, l'équipage Asaf David, Lorenzo Patricielli. Troisième, l'équipage Kevin Ijazi, Didier Leborgne. Toutes les notes ont été faussées très rapidement et mon pilote Sylvain a su s'adapter à la prise de notes sèche et du coup voilà, on a assuré et puis après on a roulé un peu plus fort quand on pouvait. Ce cinquième off-road, Raceur de Boisseau, positionne le Sud Comoé comme l'une des grandes zones touristiques du pays. Je suis fier parce que j'avais une équipe dynamique. Mon comité directeur, nous avons réussi un pari. Je voulais vraiment dire merci au président du conseil régional, dire merci aux partenaires, aux sponsors. Nous souhaitons vivement que ce genre de rallye se repère souvent dans notre ville. Vous savez qu'aujourd'hui, Boisseau fait partie des villes importantes en termes de population de la Côte d'Ivoire. On a plus de 100 000 habitants. On vous invite à venir vivre ici. Prochain voyage des bolides SSV les 6, 7 et 8 juin pour le 3e off-road de Boaki. La pluie du dimanche 18 mai 2025 n'a pas été un obstacle pour ces jeunes amateurs de BMX. Venus d'une dizaine de clubs, ils répondent à l'appel de la Fédération ivoirienne de cyclisme à l'occasion de l'ouverture de la saison 2025 du championnat national de BMX. Agiles et concentrés, ces riders, dans les catégories élite, junior et cadet, font montre de leur talent sur l'esplanade de l'hôtel communal de Koumassi. Une ouverture de saison placée sous le signe de l'excellence et du développement intense du BMX en Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir de voir que la vulgarisation du BMX est en train de prendre effectivement les jeunes en général. Nous avons des athlètes de qualité. Aujourd'hui, vous avez vu un peu, ils ont fait montre de leur qualité. On a eu énormément d'athlètes. Koumassi fait la promotion du BMX. Donc vraiment, c'est une fierté pour nous que la séance s'ouvre ici à Koumassi. C'est un honneur que Koumassi ait été choisi pour l'ouverture de la saison 2025. Du 18 mai jusqu'au mois de novembre 2025, la saison du BMX sera marquée par des phases de compétition à travers différents sites. La Fédération ivoirienne de cyclisme, par cette compétition, intensifie la vulgarisation du BMX. En prime, dénicher et former les meilleurs riders en vue des échéances internationales. Ils ont pris beaucoup de plaisir au cours de la première compétition du FIP Bronze organisée en Côte d'Ivoire. On est juste heureux de ce qui s'est passé. On a vécu une semaine magnifique avec tous ces joueurs et même nous, on n'a pas leur niveau réellement, mais c'était un plaisir de jouer contre eux, avec eux, les côtoyer au quotidien. Et voilà quoi, je suis vraiment content de ce qui s'est passé. Devant un public enthousiaste, Araujo et Garcia, 120e mondial, décrochent enfin leur premier titre dans un FIP Bronze. Dès le début du match, Araujo et Garcia montrent leur détermination. Plus réalistes sur les points importants, ils ne laissent que des miettes à leurs adversaires. Le premier set est conclu sur le score de 2-6. Le scénario se répète dans le deuxième set. Araujo et Garcia profitent des erreurs adverses pour assurer le succès. 4-6 au deuxième set. On a placé la Côte d'Ivoire maintenant sur la carte du paddle dans le monde. Pour une première édition, 500 personnes. C'est incroyable et c'est de bon augure pour le paddle ivoirien. Et vraiment, puisque l'objectif de ce tournoi, bien sûr, ça a été d'avoir autant d'équipes et un aussi haut niveau, mais c'est surtout de promouvoir le paddle à Abidjan et en Côte d'Ivoire, bien sûr. Et d'avoir réussi à réunir des personnes de toutes catégories sur un événement comme ça, pour nous, c'est une réussite totale. Les organisateurs prévoient d'organiser l'année prochaine un tournoi Gold, un niveau supérieur au bronze, pour le plus grand plaisir des participants.
Dans le cadre de la phase qualificative pour la Coupe du monde de baseball 5 seniors, la Fédération ivoirienne de baseball et softball a animé une conférence de presse au siège du Comité national olympique, Cisa Cocody, le samedi 17 mai 2025. Au menu, la présentation de l'équipe nationale et le programme de qualification de la Coupe du monde de baseball 5 seniors. Une échéance que la Fédération entend relever avec motivation et engagement. J'invite toute la population ivoirienne à venir découvrir le baseball 5 du 29 mai au 1er juin à Agora, Anani de Port-Bouilly. Vu qu'on défend les couleurs orange, blanc et vert, donc c'est un sentiment de fierté. Nous sommes assez motivés et dévoués pour pouvoir défendre ces couleurs-là. Du 29 mai au 1er juin 2025, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, la Tunisie, le Cap-Vert et le Burkina Faso s'affronteront à Abidjan, à l'espace Agora de Port-Bouilly. À l'issue de cette phase qualificative, les 2 meilleures nations se qualifieront pour la Coupe du monde de baseball 5 seniors. Merci beaucoup à toutes nos équipes qui étaient sur le terrain pour nous ramener toutes ces informations. Messieurs, je ne peux vous laisser partir sans vous prononcer. Vous laissez vous prononcer quand même sur ce sacre du stade d'Abidjan. Un seul mot, historique. Ouais. Voilà, pour cette équipe du stade d'Abidjan, constellée de joueurs importants. Akai Sis Baudelaire, 6 titres de champion de Côte d'Ivoire. Asex, Sewe et stade d'Abidjan. Assalé Roger, qui a été champion également avec le Sewe, qui part, qui revient en Côte d'Ivoire, qui est champion. Mansou Kouakou également. Et puis, mention spéciale à la jeune garde du stade d'Abidjan, Babacar Gueye, Bachabi, Mamoudou. C'est véritablement l'avenir du football local et on leur espère une très bonne suite, surtout qu'ils ont encore comme échéance la demi-finale de la Coupe nationale et pourquoi pas réaliser le doublé. C'est clair. Le stade d'Abidjan ? Oui, le fruit d'un travail bien fait. Bon, je me rappelle que quand le stade est revenu de la Ligue 2, la première parole du président lors de son passage au niveau de la Grande Type sur la 3, il avait dit que son club allait être champion. C'est vrai que dans les débuts, ça a été un peu compliqué avec l'arrivée de Lafayette qui a réussi à stabiliser l'équipe, sauf que l'année suivante, il y a eu cette 2e place et aujourd'hui le titre. Ce qui me réjouit encore plus, c'est qu'avec la SEC, on aura quand même 2 clubs très très ambitieux pour aller à la Coupe d'Afrique. C'est clair. Bon, c'est ma satisfaction qui est là et on espère que ces 2 clubs vont se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on espère dans tous les cas. Alors, il y a les journalistes sportifs qui doivent se réunir en Assemblée Générale. Oui, l'Assemblée Générale ordinaire de l'Union Nationale des Journalistes de Sport de Côte d'Ivoire, l'UNEPSI, aura lieu donc ce 24 du côté de l'ISTC Polytechnique, l'union dirigée par Mme Cathy Touré, épouse Kodo. C'est le lieu donc d'inviter tous les journalistes de sport à être présents, tous les journalistes également des unions sœurs, à celle bien sûr de l'UNEPSI. Ce sera donc du côté de l'ISTC. Il faut dire que l'invité spécial, c'est le DG de l'ONS, M. Ousmane Bané. Le parrain, c'est M. Fatika, directeur général du guichet unique du commerce extérieur, qui accompagne l'Union depuis plusieurs années. Depuis donc l'arrivée à la tête de Mme Cathy Touré Kodo en mai 2022, c'est le moment, après 2 ans de mandature, de faire le point aux membres statutaires et d'informer l'opinion publique internationale sur la vie des journalistes de sport en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités ont été menées, la gestion de la Maramonde, la gestion efficiente de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la reconnaissance du mérite des devanciers au niveau du sport, la relance du tournoi Kangarovia, ex-président de l'UNEPSI, autant d'activités à mettre à l'actif de ce nouveau comité. Et c'est à quelle heure ? Ce sera donc à partir de 9h. Il y aura bien sûr les allocutions, l'Assemblée générale, les informations et après le cocktail. On invite tout le monde donc à l'ISTC Polytechnique. Tous les journalistes sportifs sont invités à cette Assemblée générale, pas seulement ceux qui sont membres de l'UNEPSI, tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Henri-Joël Bois. Merci également à Roméo Koulibaly. Merci Samuel. Et puis on se dit à très très vite pour d'autres informations croustillantes de sport. C'est toujours suivi.